Coucou les coquins, je suis la clasheuse des clasheurs et je vous propose de passer un moment tendre en ma compagnie. C'est la mode des clashs et de la culture clash en ce moment. Le clash c'est vendeur et ça fait des vues, on se fait plein de YouTube money avec les clashs. Et puis l'avantage des clashs c'est que ça va plus vite de faire une vidéo de clash que de faire une vidéo de tutoriel sur la taille des arbres fruitiers. Ça demande moins de travail de cracher sur les gens qui font quelque chose, que de faire quelque chose soi-même. Donc je vais rejoindre Alexis, GGR, et le rouquin, dans le monde merveilleux de la culture clash et on va gentiment distribuer les PLS. On va le faire avec tendresse et amour, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, tout va bien se passer. C'est bon, hein? Là pour plus haut. Voilà. Tiens. Bonsoir, mes petits lapins. Comme les autres clasheurs, je ne vous montrerai rien, je ne vous apprendrai rien d'utile et je ne vous ferai rien partager. Je ne ferai aucun tutoriel, je ferai juste du clash gratuit et stupide pour satisfaire vos instincts primaires. Pour ma première vidéo, il m'a semblé pertinent de parler d'un sujet tabou, un sujet qui fait peur, un sujet dont personne n'ose parler dans le monde de l'autonomie, c'est la place des femmes. Et on va commencer par parler de celle qui fait le plus de boulot en autonomie, Agnès, la femme d'Alexis. Je suis abonnée à la chaîne d'Agnès parce que je trouve que c'est une bosseuse, j'admire son travail, et puis surtout c'est elle qui fait tout le travail en autonomie à la maison. Pendant qu'Agnès travaille au potager pour mettre à manger sur la table et bien Alexis, lui, il va faire la pute dans un magasin de bricolage pour vendre des tondeuses à gazon à des électeurs d'Emmanuel Macron qui passent leur soirée à regarder BFM Télé. Je dois vous dire que c'est un drôle de couple, Alexis et Agnès. Il s'appelle Projet Liberté, mais la liberté c'est uniquement Agnès. C'est Agnès qui fait tout le travail d'autonomie, c'est elle qui nourrit les animaux, c'est elle qui plante les arbres, c'est elle qui s'occupe de l'eau, et surtout c'est elle qui fait tout le boulot au potager. C'est Agnès qui produit la nourriture qu'Alexis va manger, c'est aussi elle qui la prépare, c'est normal, la place des femmes, après une journée de travail épuisante, c'est de continuer à travailler dans la cuisine pendant que l'homme va s'amuser à faire des vidéos sur YouTube. Parce qu'il faut être honnête, Alexis c'est le gars qui passe sa vie sur YouTube à clasher les autonomistes, pendant que sa femme passe sa vie au jardin à faire de l'autonomie. Pendant qu'Alexis clash Brian, Agnès fait pousser les pommes de terre. Et pendant qu'Alexis clash Antoine le potagiste, Agnès prépare le repas. Dans un monde qui connaît le sens du mot honneur, les femmes et les hommes ont une place. Et Alexis prétend être un de ces hommes. Il joue les fascistes en carton, en faisant l'exact opposé de ce qu'il prétend. Il lèche la petite ortie puis va clasher les Arabes. Il suce citoyen prévoyant puis explique qu'il méprise les Noirs. On a deux poules noires là, qui ont intégré l'équipe là-bas. Donc c'est pour ramener un petit peu de multiculturalisme hein, dans le... Parce que bon, après sinon je vais vraiment être le facho d'internet. Hein. Le survie fasciste comme dirait la Perchine. Donc du coup, voilà, on met un peu de couleur quand même, quoi. Alors par contre, les choses reviennent bien au naturel parce qu'elles dorment bien séparées toutes. Hein. Comme dirait, c'est De Gaulle qui disait... on a beau les mélanger, c'est comme le vinaigre et l'eau, enfin bon, je sais plus. Alexis il affirme défendre des valeurs d'extrême droite, il prétend que la place de l'homme c'est de protéger la femme. Mais dans la pratique il fait tout le contraire. L'homme qui porte la culotte dans leur couple, ce n'est pas Alexis, c'est Agnès. Quand il faut monter sur un toit pour se mettre en danger et déneiger des panneaux solaires, dans sa logique à lui c'est l'homme qui doit se mettre en danger, parce que l'homme doit protéger la vie de sa femme. Mais pas dans leur couple. Dans leur couple Alexis monte sur le toit pour enlever la neige, et Agnès se met en danger en montant sur le toit pour filmer Alexis. Aucun homme viril ne laisserait sa femme risquer sa vie pour une vidéo YouTube. Mais Alexis n'est pas un homme viril, dans leur couple la virilité c'est Agnès, l'autonomie c'est Agnès, celle qui porte la culotte c'est Agnès. D'ailleurs si vous faites bien attention vous verrez que sur leur chaîne il y a deux types de vidéos, les vidéos de clash qui sont faites par Alexis, et les vidéos d'autonomie qui sont faites par Agnès. Le concret c'est Agnès, et le blabla inutile c'est Alexis. Le tutoriel pour faire du fromage c'est Agnès, et la vidéo d'insulte sur Antoine le potagiste c'est Alexis. Moi je me suis abonnée à cette chaîne pour les vidéos d'Agnès, et cette chaîne est polluée par les vidéos d'Alexis. D'ailleurs il faut être honnête, ce n'est même pas le même public qui regarde les vidéos d'Agnès et celles d'Alexis. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas deux chaînes séparées? Une chaîne sérieuse avec les vidéos d'Agnès, et une chaîne pour les enfants avec les vidéos d'Alexis? Une chaîne pour apprendre des choses et parler d'autonomie, et une chaîne pour écouter des chamailleries de cours d'école avec Alexis? On est une majorité à en avoir rien à foutre des blabla inutiles d'Alexis, c'est pas pour rien que la vidéo qui a fait le plus de vues sur leur chaîne s'appelle « Le potager d'Agnès ». C'est toi qu'on veut voir Agnès,
On est une majorité à être intéressé par toutes les choses que tu nous apprends, par ton savoir, par le partage de ton expérience de la vie en autonomie. Alexis, il aurait du mal à nous parler d'autonomie, lui il passe 5 jours par semaine à faire la pute dans un magasin de bricolage pour vendre des tronçonneuses à des faiblards incapables d'utiliser une scie à bois. Sur cette chaîne YouTube, l'autonomie c'est toi, Agnès. Alexis c'est le faible, celui qui pleure pour son mal de dos parce qu'il n'a pas la force d'un homme. S'il se plaint de son mal de dos à 30 ans, imagine ce qu'il fera quand il aura 50 ans. Il te dira qu'il est incapable de couper du bois parce que ça lui fait mal au dos, en fait, il te dira qu'il ne peut rien faire pour votre autonomie. Puisque déjà maintenant il ne fait pas grand-chose, je t'assure que dans 20 ans il ne fera plus rien. Tu fais déjà tout aujourd'hui, tu devras faire encore plus demain. Tu portes la culotte aujourd'hui mais lui son dos et sa faiblesse feront de lui une serpillière demain. Il dit qu'un homme doit protéger sa femme mais sa culture du clash gratuit t'expose toi autant qu'elle l'expose lui. Il balance des insultes et des propos diffamatoires dont tu sais très bien qu'ils vont un jour vous amener tous les deux au tribunal. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'Antoine le potagiste, ou Alicia, ou Stéphane, ou Brian, ou n'importe qui ne finisse par porter plainte contre vous. Va demander à Rodrigue de la famille Flo ce qui lui est arrivé pour avoir fait la même chose que vous. Va lui demander comment ça s'est fini pour lui. Vous pouvez insulter Antoine autant que vous voulez, mais c'est lui qui est en position de force, ce n'est pas vous. Le jour où il passera la porte d'un commissariat de police pour déposer plainte, alors vous n'aurez tous les deux que vos yeux pour pleurer. Et ce jour-là, Agnès, la punition qui s'abattra sur toi, tu l'auras méritée autant qu'Alexis. Et si ce n'est pas Antoine alors ce sera Alicia, ou n'importe qui d'autre. Dans la cour d'école où jouent les enfants comme Alexis, on peut insulter sans risquer autre chose qu'une bagarre. Dans le monde des adultes on risque des représailles plus sérieuses qu'une bagarre, ou on risque le tribunal. Un homme viril ne ferait jamais ça. Un homme viril garde sa femme à l'abri des conflits, il la protège et évite de l'exposer comme Alexis le fait avec toi, tout ça pour des vues sur YouTube. Alexis est un esclave de son patron qui travaille pour gagner l'argent de l'autonomie qu'il n'arrive pas à t'offrir parce qu'il est trop faible pour y arriver. La vérité c'est que Projet Liberté c'est une femme libre et autonome, qui travaille pour donner à manger à un esclave. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Mais les bonnes choses, c'est comme les mauvais couples, un jour elles ont une fin. Aujourd'hui, nous décidons de quitter cet espace nuisible qui est devenu YouTube. Bonne nuit mes coquins, faites de beaux rêves.